Bonjour mes chers poissons, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer quels oracles j'utilise dans ce tirage. On a les anges de l'amour que tout le monde connaît. Ensuite, on a Amiras, c'est en anglais. Ensuite, on a un autre en anglais aussi. L'auteur, c'est Island Time Wellness. Alors, j'ai prétiré les cartes d'avance pour gagner du temps. J'ai subdivisé votre mois en 3 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, on va déjà commencer par le chapitre 1. On va découvrir déjà la carte des anges de l'amour. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, j'ai comme l'impression que peut-être vous avez hâte de retrouver votre amoureux, votre amoureuse. Alors, peut-être que vous devez faire un choix, si possible. Puis si on vous demande de décider, c'est que peut-être il y a un choix à faire ou il y a une décision à prendre. Alors, on va voir avec la suite de cartes. Alors, on parle des nouvel amour. Alors, ce serait une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, c'est possible. C'est possible que vous avez fait une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. On parle de quelqu'un qui est trop jeune. Quelqu'un qui aime les belles voitures. Qui aime faire du sport. Donc quelqu'un qui est vraiment dynamique. Ouais. Alors peut-être pour certains, la personne que vous avez rencontrée est plus jeune que vous. C'est possible. Ou c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. Dans tous les cas, vous avez rencontré quelqu'un de jeune vraiment. Alors on parle de quelqu'un qui aime prendre du plaisir, qui aime vivre le moment présent. Ouais. Comme je disais, c'est quelqu'un de dynamique, qui aime les belles voitures, les belles choses, la belle vie, qui aime profiter vraiment de la vie, profiter des bons moments. Quelqu'un de fun, de cool. Ouais. Alors, on va voir comment se passe le deuxième chapitre. Alors, on parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour moi, c'est pas vraiment lune de miel après le mariage, mais c'est plutôt quelqu'un qui aime passer du temps avec vous. Peut-être que vous décidez de voyager en amoureux, par exemple. Je vois l'Italie, peut-être. Vous décidez peut-être d'aller en Italie en amoureux. Alors, on nous parle ici de papillons. Alors, on nous dit que la relation va évoluer à une étape plus importante, on va dire. On nous dit que la relation va grandir tel un enfant qui grandit jour après jour. Votre relation va grandir jour après jour. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une nouvelle relation qui débute puis qui va grandir au fil du temps. On nous parle quand même ici de masque aussi. Alors,
Alors moi, j'ai comme l'impression que c'est un conseil pour vous, mes chers poissons. On vous demande de ne pas vous dévoiler totalement à cette nouvelle personne. Gardez quand même quelques mystères pour vous. Ne vous dévoilez pas en tout cas totalement, complètement à cette personne. Elle non plus, elle ne va pas se dévoiler totalement par rapport à vous. Elle va vous cacher certaines choses. Alors, faites pareil. Alors, on parle de miroir. Alors, je vais lire. Alors, ce sera une relation qui va faire miroir entre vous et cette personne. Vous aurez l'impression de vous voir en cette personne. Cette personne aura l'impression de se voir en vous. Donc, vous allez faire chacun miroir de l'autre. Donc, chacun va se voir dans l'autre. Donc, c'est comme si on voyait sa moitié ou son jumeau, sa jumelle. Alors, on va maintenant aller voir le 3e chapitre. Alors, on dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, donc, comme ça fait écho avec le fait de ne pas tout dévoiler rapidement, donc il faut prendre du temps dans cette relation. Prendre du temps de se connaître, de s'apprécier, de voir si on est vraiment fonctionnel ensemble, si on est compatible. Donc, on ne devait pas être pressé, on devait prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une relation ouverte. Donc, c'est pour dire, on ne se sent pas comme si on était engagé. On peut vivre d'autres expériences en dehors de cette relation, puisqu'on n'est pas en couple, on n'est pas encore engagé. Donc, ne vous fermez pas à d'autres opportunités. Soyez ouvert ou ouverte à d'autres opportunités aussi. Ne fermez pas la porte aux autres. Laissez toujours une porte ouverte, on ne sait jamais. Alors, on parle des messieurs bruns. Alors, peut-être ça c'est l'image de la personne que vous rencontrez. Elle pourrait avoir des traits comme ça, avec des cheveux bouclés. C'est probablement une personne de race noire. Ouais. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui est nilotique. Là, on peut voir le Kenya, le Rwanda, le Burundi. En tout cas, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. J'ai un visage d'un nilotique. Alors, on nous parle maintenant d'union, de mariage. Donc, comme on disait, cela vaut la peine d'attendre. On nous a parlé ici aussi au 2e chapitre que cette relation allait grandir comme un papillon, comme un enfant. Donc, jusqu'à arriver au point de mariage. Donc, si vous faites les choses qu'il faut, vous prenez le temps, vous apprenez à vous connaître, à vous apprécier, ça peut vous conduire au mariage, à un engagement. Ouais, c'est ça que ça nous dit pour vous. Ça peut vous conduire à un engagement, à un mariage. En tout cas, j'adore votre tirage. Il est tellement clair que j'ai même pas besoin d'aller compléter quoi que ce soit, des peurs de gâcher tout. On reste sur ce terme de mariage, c'est mieux ainsi. En tout cas, si vous faites tout ce qu'il faut, vous suivez les recommandations données ici à travers ce tirage, cette relation va vous amener jusqu'au
mariage, à un engagement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.